Chaque jour, plus de 300 personnes se rendent au Resto du Cœur de Saint-Gilles pour un colis alimentaire ou pour un repas. Pour certains, c'est la seule source de nourriture de la journée. Cela me fait un grand plaisir de savoir que toutes ces personnes, quand ils mangent, sont très contents de manger. J'ai fait attention à tout. Les Restos du Cœur, un nom qui parle au grand public depuis 1986. Plus de 63 000 repas sont servis à celui de Saint-Gilles, mais les restos, ce ne sont pas que de la nourriture. Quand on pense Resto du Cœur, on pense soupe populaire. Et ici à Saint-Gilles, on n'est pas une soupe populaire. On est une structure qui accueillons, qui faisons de l'accompagnement social, qui faisons de la réinsertion, qui faisons vraiment du suivi de qualitatif. Aujourd'hui, ils appellent à l'aide moins de dons, moins d'invendus alimentaires, mais une demande qui ne fait que croître et une envie qui reste intacte. Le public que je rencontre ici, c'est lui qui m'apprend. Il m'apprend des grandes valeurs très humaines qui sont la solidarité, l'entraide, le courage. Pendant une journée, nous avons suivi ces travailleurs et ces bénévoles qui veulent offrir plus que du pain. Les Restos du Cœur, c'est avant tout une histoire de lien. Il est 8h. Dans quelques minutes, les premiers clients prendront un petit déjeuner au chaud. En attendant, c'est l'heure de la tournée. On va chercher des invendus. On ne sait pas vraiment ce qu'on va chercher exactement, mais on prend ce qui est sur place. Avant aussi, on recevait beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup moins. On compte un peu sur la Fédération du Resto du Cœur qui nous fournit aussi toutes les semaines. La période du Covid, on a reçu beaucoup de personnes. On est arrivé, je crois, si je ne me trompe pas, jusqu'à 260-250 familles par semaine. Et puis quand le Covid est parti, ça a descendu un peu et puis ça remonte. Effectivement, depuis quelques années, depuis Covid en fait, il y a une diminution assez importante des quantités. Donc ce que nous on fait, mais on achète. On voit qu'au niveau du budget de l'ASBL, il y a une partie importante qui part dans des achats. Des achats pour pouvoir faire le menu du midi, mais aussi des achats pour pouvoir compléter ce qu'on estime être essentiel au niveau du colis alimentaire. Pour l'achat de produits alimentaires, jusqu'à octobre, on a dépensé quelque chose comme 40 000 €. On le sait parce qu'on a une enveloppe du CPS de Saint-Gilles qui nous permet de faire des achats et elle était à peu près de ce montant-là et on l'a atteint ici au mois d'octobre. Et vous allez faire comment pour les 2 derniers mois? Sur fonds propres. Une des explications, c'est notamment l'arrivée de tout un secteur qui nous concurrence, nous, au niveau du social, c'est la vente des invendus sur le principe de la lutte contre le gaspillage. Et il y a aussi tout un travail de sensibilisation des grandes surfaces à faire, parce qu'on n'est pas des poubelles, en fait. On ne va pas récupérer des invendus qui sont de mauvaise qualité. Nous, on a une politique de dire on va donner à nos bénéficiaires, offrir à nos bénéficiaires la même chose que ce qu'on prendrait pour nous. Ici, on va à la boulangerie Huitamer. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les fournisseurs du roi. Bonjour. Donc pour aujourd'hui, ça sera tout ça. On va passer chez les deuxièmes. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Ok. Ok, très bien. Ah bah c'est super. Pour nous, c'est impensable de jeter des produits qui sont tout à fait propres à la consommation avec tous les besoins qu'il y a actuellement. Donc c'est normal de donner et partager nos produits. Bonjour Mata, ça va? Tu as tout ce qui est sandwich ici. Tout ce qui est viennoiserie, on garde de côté pour le petit déjeuner. Et tout ce qui est pain, enfin, on essaye de partager un petit peu pour ici, un petit peu pour la salle. Bonjour Mary, ici on a 2 listes. Donc il y a les bénéficiaires du Resto du Cœur avec des cartes roses. On a les bénéficiaires du CPS avec des cartes vertes. Et ils sont répartis sur les jours de la semaine. Donc il y en a ceux qui viennent de mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est une fois par semaine. Madame, c'est 3 personnes. Ils ont droit à choisir 10 produits différents.
Donc ça, c'est les produits qui rentrent du Fonds européen. Vous voyez tous ici le drapeau du Fonds européen. Les pommes? Oui. Myrtille, chicon. Et là, c'est le même principe en fait. Ils choisissent aussi ce qu'ils veulent. Tout dépend aussi du nombre de ménages. Ils sont beaucoup, on donne un peu beaucoup. Si sur moi, on essaye de donner un peu moins pour donner à tout le monde en fait. Bonjour. Vous pouvez entrer. 4 personnes. Je viens 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, de 9h30 à 11h30. À la fin du mois, il faudra aller faire renouveler votre carte. Hein. C'est jusqu'au 28 du 11. Je vérifie jusque quand ils ont droit au colis. Je vérifie le nombre de personnes et je coche suivant la semaine, comme ça on est sûr qu'ils ne vont pas essayer d'avoir des produits plusieurs fois sur la semaine. Il y en a beaucoup que je reconnais et je retiens leur nom. À la limite, j'ai même plus besoin de leur carte, mais bon, ça je ne leur dis pas, je la prends quand même parce que sinon ils risquent de se poser des questions. Thierry, je pense que c'est bon, non? Attends, je vais vérifier. Ouais, c'est bon, ça c'est bon. Bon, moi je vais m'occuper de la sauce maintenant parce que là, il me reste combien de temps? 25 minutes. C'est du vol au vent. Donc j'ai fait la sauce à part et puis les poulets, je les fais cuire à vapeur. C'est juste pour éviter que... Parce que comme on prépare pour 200 personnes, donc j'envoie en salle des quantités. Et il vaut mieux ne pas tout cuire en même temps parce que sinon, la sauce continue à mijoter pendant 2 heures, c'est pas bon. Non, les jus. Tu viens comme ça. Tu viens comme ça. Voilà. On essaye de faire une réinsertion sociale en les encadrant, en les formant. Donc c'est aussi mon rôle de former aussi certains travailleurs qui travaillent avec nous sous contrat CDI. Voilà, tu les mets comme ça, en croisé, voilà, s'il te plaît. C'est des repas pour les enfants qu'on offre, on donne aux parents qui viennent avec un réquisitoire au fait, du CPS. Et là, j'ai pas voulu faire du vol au vent avec eux parce que le feuilleté, si tu mets le vol au vent à la maison, ils vont manger de la purée, quoi. Alors j'ai mis des pilons et je crois que les enfants, ils aiment bien ça. Là, on est à 5 minutes de l'ouverture, vous êtes prêts? Ouais, on est prêts, il est quelle heure? Ouais, 5, oui, on est déjà prêts. Ici, c'est comme, on prépare pour des bataillons ici. Hein. Parce que c'est pour 250 personnes tous les jours, presque 200 à 250. Et d'ailleurs, vous allez voir, vous allez être étonnés quand ça va rentrer là. C'est la file non-stop jusqu'à 13h moins le quart. Et nous, on doit être à mesure de suivre, sinon les clients râlent. Comme on dit, les clients est roi, ben, on fait avec. Hein. C'est assez mélangé. Hein. Nous avons des personnes qui sont au chômage, qui ont des difficultés financières, qui dépendent du CPS, qui ont droit à venir via un réquisitoire. Nous avons des personnes qui viennent du centre. Bonjour monsieur. Ça va? Par rapport à il y a quelques années, on voit qu'il y a de plus en plus de pression sur notamment le restaurant. Alors nous, évidemment, on a une capacité à un moment maximum que la cuisine, à un moment, nous dit voilà, là, on est à notre maximum. On refuse jamais personne, mais on sent à certains moments qu'on atteint un peu un plafond. Bonjour, vous allez bien? Merci. C'est quoi le repas? C'est vol au vent avec des petites pommes duchesse. Nous essayons de faire des pâtes une fois par semaine, un plat végétarien, frites ou croquettes, du riz, plus des poissons. Donc vous pouvez voir le menu est là, donc chaque semaine on a des menus qui sont là. Il a quel âge votre fils? 16 ans, donc je vous prends juste vous. Et je vous mets avec. Donc 2 € pour vous, et pour vous 1 €. Ah, parce que 16 ans, il mange gratuit. Aujourd'hui, on n'est finalement pas financé pour l'alimentaire, on n'est pas financé pour le social, on est exclusivement financé pour l'insertion socio-professionnelle. Or, on fait du social, on fait de l'alimentaire.
Et comme beaucoup de structures, on ne fonctionne pas sur un principe de bénévolat. Donc on a quelques bénévoles, mais la base de notre équipe, c'est des professionnels du travail social et de la logistique et de la restauration. Et donc à un moment, il faut qu'on nous reconnaisse en tant que tel. Bon appétit. Bonjour. Ça fait longtemps que vous venez au Resto du Cœur? À peu près 2 ans. J'ai perdu mon appartement, donc je suis à Saint-Gilles. Je suis un peu, pour le moment, un peu hébergée gauche-droite. Alors je suis sur le CPS de Saint-Gilles pour l'instant. Est-ce que ça a été compliqué de venir ici? Tout au début, oui. Ça avait un peu compliqué, j'avais un peu honte. Parce qu'il y a aussi les colis alimentaires qui aussi, on doit être réduit au début. Après, j'étais dans l'obligation, donc voilà. J'étais déjà venue à l'époque, mais juste pour voir comment c'était. Bon, sinon, je ne me suis pas dit, c'est moi qui va venir tous les jours ici. Mais au moins, c'est vrai qu'on a quand même un repas quoi, pour 1 euro. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour madame, ça va? Bien. J'ai besoin d'un carte médicale, s'il te plaît. D'accord. Urgent? Oui, s'il te plaît. Vous êtes donc ici depuis longtemps sur le... Oui. Vous venez souvent au Resto du Cœur. Ouais. Vous allez à Douche Flux également? Ouais. Oui. Nous, on est avant tout un service de première ligne. Et donc, on essaye un maximum de travailler en réseau et de rediriger la demande. On travaille très fort sur le lien, de créer la création de liens, un lien de confiance, un lien humain. Et grâce à ce lien-là, ils nous connaissent déjà mieux et nous aussi on les connaît tout doucement et donc les demandes, je crois, deviennent plus faciles et nous on peut mieux y répondre également. On a un créneau 8h-11h et on a un créneau 14h-16h. Et on dit à peu près 15 minutes par douche, plus 5 minutes minimum de nettoyage s'il faut. C'est tellement compliqué aujourd'hui pour certaines personnes d'accéder à leurs droits qu'ils ont besoin d'un coup de main pour le faire. Et beaucoup sont ici parce qu'ils sont désespérés d'essayer. Et donc on prend le temps avec eux de leur redonner un peu de confort, un peu de confiance pour redémarrer des démarches et ne plus avoir besoin de venir manger chez moi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la possibilité de continuer à faire notre métier avec les compétences nécessaires, les ressources nécessaires en personnel. Pour piloter un service comme celui-ci, il ne suffit pas d'avoir de la bouffe, il ne suffit pas d'avoir de la nourriture, il faut du personnel qualifié pour pouvoir accueillir les gens, pour confectionner les repas, pour faire un accueil de qualité, pour que les choses se passent bien dans le collectif et pour proposer du bien-être et du confort aux gens et aux travailleurs. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que ce secteur est déserté par les travailleurs sociaux. Beaucoup de personnes qui font du travail social sont en burn-out, vont dans des secteurs moins compliqués, le public fait peur. Et donc on a des difficultés à recruter, on n'a pas la possibilité toujours de leur proposer des CDI. Ici, on travaille avec 3 travailleurs sociaux alors qu'on est ouvert 5 jours semaine de 8h30 à 19h. Il y en a un de malade, je ne sais pas ouvrir. Et c'est ça qui est plus inquiétant. Si on ne nous donne pas des moyens pour fonctionner de manière confortable, on ne fera pas du travail correct et les équipes ne tiendront pas.